Il était une fois. C'est l'histoire d'un génie, un paysan qui se promenait dans la forêt. Cultivait son champ. Un paysan qui cultivait Un génie qui avait et puis il m'a touché les cheveux. Comment tu me reconnais pas. Je n'ai plus le souvenir des prénoms. J'ai davantage celui des visages, des postures, des tenues. Davantage le souvenir des situations, des moments de grâce qui saisissent et dans lesquels on se maintient silencieux. On se fixe et se fiche dans l'ignorance de ce qui nous est appris, de ce que l'élève livre de lui, ce qu'il prend le risque d'exprimer, ce qu'il ose dire, ce qu'il offre. Silence. Oui. Silence devant le cadeau, devant l'autre transmission, devant ce qui n'était pas prévu, ce qui échappe et s'échappe. Et c'est maintenant que j'essaie de me les remémorer que ces souvenirs m'apparaissent dans les couches successives de ma mémoire. Touches, coups d'aile de souvenirs qui dessinent une identité d'enseignant. Ils m'apparaissent en strates, comme cet élève qui parle à ses camarades de son homosexualité, livre la confidence de l'acte sexuel dans la confiance portée à l'autre par la patience réitérée du don amoureux. Et cet autre, qui parle contre son éducation, qui sait qu'on l'écoute, que n'importe laquelle de ses camarades pourra révéler ce qu'elle a entendu, là, de cette sœur qui les trahit, qui dit l'amour et la nécessité de l'amour sans avoir à se soucier, dans la classe, du grand frère ou des hommes de la maison. Mais cet autre élève, qui se dit française et marocaine, pour ne sacrifier rien de ses origines, ni de sa nationalité, tout en sachant qu'au Maroc, elle est une Française, et en France, trop souvent encore, une arabe. Et cette étudiante BTS, aux os de verre cassés, presque en angle droit pour certains, aux muscles atrophiés, et dont le sourire, qui pour d'autres aurait paru l'excuse scrapuleuse d'une absence de travail, paraissait lumineux quand il revenait enfin d'hospitalisation répétée. Et sa camarade, d'une année précédente, fermée, enfermée dans sa colère et dans l'exiguïté de son fauteuil roulant contre laquelle j'ai pu pester auprès de mes collègues, voire me cambrer, parce qu'elle ne m'offrait aucune ouverture et me renvoyait au silence de ma matière par le silence de sa douleur. C'est étrange combien ces souvenirs se sont superposés, se sont emboîtés, combien ils ont tissé une trame qui doit sans doute me correspondre, qui doit sans doute me confondre, combien ils ont fondu leur puissance et leur intensité, combien ces élèves ont trouvé dans la personne que j'étais et suis resté l'écho aux fleurs qu'ils y ont semées. Sans ou sans eux, bien de mes propres batailles m'auraient cloué à mes colères d'adulte dans les insuffisances de cet âge vers lequel ils s'avancent. Car c'est leur jeunesse que je salue. C'est leur jeunesse qui, à l'évidence, m'a fait me lever le matin, sourire à leur humour décalé, parfois plus que trivial, humour de potage d'un premier F1 à l'un de ses camarades, l'entendre dire « ta mère dans la bétonnière ». Sinon, à l'un d'eux qui s'était laissé aller, entendre ce qui lui fut dit qu'à vue de nez, il avait un cancer du cul. Et d'autres fois d'une incandescence rare, comme cet élève qui aimait croiser le fer et qui a une réplique que je voulais piquante. Votre camarade fait ses dents, eut la juste mesure. Et la reprise délicieuse et cinglante devant laquelle l'esprit d'escalier n'a juste qu'à rester plié. Ah oui, monsieur, mais moi, quand j'aurai encore les miennes, vous n'aurez plus les vôtres. C'est leur jeunesse qui me fait croire en eux. Bien que parfois, cette même jeunesse me semble confite de préjugés et qu'elle soulève en moi une forme de colère qui m'use avec les ans, car je vieillis, et qu'ils ont toujours le même âge, et que j'aimerais qu'ils sachent ce que les ans m'ont appris de patience et de tolérance, mais qu'ils n'en sauront rien tant qu'à l'expérience, ou à l'absence d'expérience, ils n'auront pas poli
ou accentuer un peu de leurs aspérités. D'accord. D'accord. Alors, ça fait de la glu. Ça fait des flammes.